Yo, Poképique Micro. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ouverture. Tranquillou, voilà, posez-vous. On va s'ouvrir des trucs, ça va être cool. J'espère que vous êtes chaud, vous êtes bien installés. Voilà, on va découvrir un peu les illustrations. On va essayer d'aller chercher de la grosse carte comme d'habitude. Rejoignez-moi, posez-vous. On se met bien. À tout de suite. Voilà, on est parti. Je vous présente tout de suite l'item. Tout simplement cette magnifique boîte S6K, c'est marqué là, c'est du japonais. Voilà, comme la dernière fois, je vais tout simplement peser les boosters pour avoir les plus lourds à ouvrir. J'avais bien aimé ce petit concept. Voilà, on va s'ouvrir ça, je reviens dès que tout est prêt et on va se faire plaisir. Il n'y aura que du hit dans tous les boosters, ça va être lourd. À tout de suite. De retour, voilà, tout est prêt, c'est trié. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. On va le savoir tout de suite. 15 boosters. 15 boosters avec que du lourd. Voilà, on va choper des Zolos, des VMAX, etc. Ça va être sympa. On va découvrir cette série. C'est parti. Écoutez, on y va tout de suite avec le premier booster. J'espère que ça vous fait plaisir. En fait, en ce moment, je regarde pas mal d'ouvertures en live. Ça m'a donné vraiment envie d'ouvrir. Donc, écoutez, c'est pour ça que... Alors, je sais plus, je crois que c'est comme ça qu'on fait. Hop, là, on va voir. Est-ce que c'est un fail? Non, ça a l'air d'être ça. Hop, 2, 3, et donc... Rien du tout dans celui-là. Magnifique! Le fail, comme d'habitude. Alors, ceux du dessus était pas très bien pesé, peut-être. C'était un peu les plus justes, donc il y en a 2-3 comme ça. On va voir. Voilà, ça commence bien. On n'a rien, voilà. Rien du tout. Est-ce que cette série se pèse à l'envers? À ce moment-là, je suis en train d'ouvrir tous les boosters légers. Non, bon, normalement, ça devrait pas... Ah non, c'est comme ça. Hop. C'est parti. C'est parti. On peut apprécier les illustrations. C'est vrai que c'est joli. C'est joli. Même sur un dresseur. Le Smogo, voilà. Et une holographique, ça va. Je me suis pas trop... Ça va. J'ai quand même pas trop mal fait le travail, normalement. Donc, on est bon. Première holographique. Voilà. Et donc, on est bien sur S6K. J'ai de quoi sliver mes cartes holographiques, évidemment. J'espère que ça vous fait plaisir de découvrir ça. Normalement, quand on sortira cette vidéo, j'aurai déjà fait mon premier live Beats. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application, je vous invite à rejoindre un petit peu la communauté Beats, voilà, tout simplement, pour acheter des petites cartes sympathiques, comme celle-ci, voilà, ou comme d'autres. Je suis pas du tout sponsorisé, voilà, je ne touche rien de Beats, c'est plutôt eux qui touchent sur mes ventes. Voilà, donc, mais bon, c'est sympa, c'est vrai que c'est une application sympa, qui d'ailleurs ne fait pas trop de bien au portefeuille, tout simplement. Allez, est-ce qu'on va avoir la secrète tout de suite ou pas? Est-ce que j'ai fait le bon tri? Pas du tout. On va voir, surprise. Hop là, ce sera la surprise. Et voilà, j'ai mal fait le tri. On a une V, le Métalos V, et donc d'autres petites cartes communes. On commence bien avec ce Métalos V là, qui est quand même joli. Je pense que cette série est une belle série. Un petit peu sous-estimé, voilà, je revoyais aussi des petites ouvertures Reine de Glace, on a, voilà, ça c'est les séries japonaises qui ont servi à faire un petit peu, qui ont servi. Donc, les illustrations se retrouvent dans Reine de Glace en français. Voilà, donc avec la display S6H, puisque là c'est donc S6K, qu'on avait déjà découvert ensemble. Le tri, je crois qu'on met celle-ci devant. Oh, le galérien, toi. Hop là, le petit pharaon. Très sympa. On enchaîne avec une autre holographique. J'adore les holos. Moi qui aime bien les holos, c'est vrai qu'en japonais, on est servi. Il y a vraiment de très belles choses. Alors, je vais ressortir un nouveau paquet de sleeves puisque les sleeves étaient... L'autre paquet était terminé. Hop là. Voilà, très belle holo. Très belle holo. On va les mettre sur le côté comme ça. Voilà, tac. Et les
ici. Et on est bon. Voilà. On enchaîne avec le prochain booster. Voilà. Et à quand la secrète? Quelle secrète? Dites-nous un peu dans les commentaires vos pronostics pour la secrète de ce box break. Voilà, donc là on met devant. Je vais y arriver, hein, j'ai pas encore le bon réflexe. Hein. Une énergie. Et ici, voilà, on a des petites cartes communes. Voilà, avec le petit C qu'on aperçoit en bas. Voilà, et donc une holographique encore. Très très jolie. Très très jolie. Très très beau, ça brille bien, on est content. Voilà la batterie comme d'habitude qui nous lâche. Enfin la batterie, pas la batterie mais le stockage hein, que j'avais pas vidé. On enchaîne avec le booster suivant. Aïe aïe aïe. Ouais, résiste lui, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il y en a toujours un pour l'autre côté. Celui-là résiste assez fortement. Je soupçonne du coup quelque chose de lourd à l'intérieur. Ah. Hop. Est-ce que c'est quelque chose de lourd? Est-ce que c'est quelque chose de lourd? On va le voir tout de suite. C'est parti. Et est-ce que... Ouf. Non, je fais une feinte. Ça, c'est de la brillance, tout simplement holographique, je pense. Ouh, très joli. Très très joli. Le ectoplasma, pour ceux qui se souviennent un petit peu, j'avais été fan de la dernière illustration ectoplasma que j'avais trouvée. Je suis fan aussi de celle-ci. Un petit peu moins, je vais pas le mentir, mais très joli ectoplasma en holo. C'est très très sympa, très très sympa. Alors ces displays, pour ceux qui se demandent un petit peu la cote peut-être de ce genre de display, je crois qu'on est aux alentours des 80-90 peut-être, aux dernières nouvelles. Après, ça, j'ai peut-être pas regardé récemment, mais voilà, ça se trouve un peu à ces prix-là. Alors après, avec le japonais qui a du mal à s'importer, enfin à s'exporter, enfin, à s'importer ou s'exporter, peu importe, à arriver ici, chez nous, en Europe. Oula. Aïe, aïe, aïe. J'espère que c'est pas la secrète. Bah non, c'est pas la secrète de toute façon. Elle est là derrière. Elle a bien fait office de protection. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus encore. Je me suis encore trompé. Non? 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 Je me suis trompé? Et non! Non, non, je me suis pas trompé. Holographique. Très jolie. Alors, est-ce que c'est celle-ci qui était abîmée? Non, non, non. Non, non, très bien, très jolie. On est content. On poursuit tranquillement. Tranquillement. Vraiment, aujourd'hui, c'est chill. On ne se presse pas. On est bien. On découvre les holographiques. Voilà, tranquille. En attendant le lourd qui arrive, hein, vous avez vu, il y a encore beaucoup de petits boosters. Je ferai d'ailleurs sur les... Alors voilà, sur Bits, je ferai de l'opening, je pense, de display. Voilà, c'est bien possible. J'adore participer à des openings et je pense que j'en ferai moi-même pour en faire profiter les autres. Tout simplement. Voilà, parce que c'est vrai que ce petit coup d'avoir un petit peu de chance, pas de chance, c'est assez rigolo. C'est addictif, il faut attention se méfier, évidemment, et ne pas en abuser, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on découvre ici, une VMAX, triple R. Oh lolo 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 lolo. Oh lolo lolo. Ah oui, ah oui. Ah oui, 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 oui. On dit oui, là. Hein. Là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. On va tout de suite sliver ça. Une VMAX. Une VMAX. En perfect fit, du coup. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, c'est pas une bonne idée. On va pas la perfect fit. On va la tordre. Non, on va la sleeve comme ça, avec une simple. Voilà, et on mettra en top loader éventuellement. Hop. Ouais. Très très joli, hein. La VMAX Celebi. J'ai pas trop regardé avant, mais je pense que ça doit être une des plus jolies. Hein. Là, on a de la chance, hein. C'est superbe. Superbe carte, je suis très content. Très très content de toper ça. C'est très joli. Très très joli.
À voir si je garde. Après, ça peut servir aussi d'échange. Hein, je peux faire des échanges. Voilà. En tout cas, voilà. Très content de cette carte. Très jolie. Belle illustration. J'aime les belles illustrations. Hop là. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne avec, attention, ici. Oh, c'est la secrète. Oh, c'est la secrète rare. Ah là là, c'est la secrète rare. Ah là là, c'est la secrète rare. Et là, on n'est pas sur du Silver Roi. Je soupçonne un Mélodelphe. Ah non, un dresseur, un petit dresseur. Ok. Eh ben voilà, secrète dresseur. Secrète dresseur. Bon, bah très bien. Un peu déçu, on va pas se mentir. C'est pas forcément ce qu'on cherche, mais bon, une belle secrète quand même, un dresseur. Un petit dresseur. Un petit dresseur. Voilà, voilà. Bon, bah c'est joli. Je ne fais pas les dresseurs, hein, donc à chaque fois je chope des dresseurs. Franchement, je chope beaucoup de dresseurs, j'ai l'impression, dans les secrètes à chaque fois. Bon, c'est tout, c'est pas de chance. C'est pas grave, on enchaîne avec la suite de cette ouverture, avec les petits boosters qui s'effritent, hein, quand même. Hein. Je galère à ouvrir. C'est pas Jojo. Voilà, hop là. Peut-être une deuxième secrète, hein, on va pas se mentir. J'ai vu ça récemment. Des displays à double secrète. C'est très rare, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Une rare. Voilà, une petite holographique. Une petite holographique, simple holo. Voilà, avec un Pokémon que j'affectionne assez moyennement, on va dire. Voilà. Et on enchaîne. Il nous reste quelques boosters. Ne quittez pas tout de suite, car il y aura un bonus, évidemment. Je vous ai prévu un bonus, comme d'ailleurs maintenant on s'y habitue. J'ai un bonus. J'ai un bonus pour vous. Voilà. Mais on va découvrir les cartes suivantes avant d'arriver à la fin de la vidéo. Ah là 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 là, le double Celebi, c'est beau. On le top en V. Ça, c'est beau, ça. Ah, je trouve cette carte limite plus jolie que le dresseur. Hein. Ouais. Ouais. Je trouve ça limite plus joli que ça. Hein. Je sais pas. Ouais. Bon, le dresseur est pas mal. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit décor quand même dans sa cuisine. Mais ça, c'est quand même joli. L'effet sur la carte est assez sympa. Et que dire, un petit rappel de celle-ci, évidemment. Ouais, c'est joli. Très joli. Très joli. On est content. On est content quand même. Il y a de belles illustrations. Il faut savoir qu'on ne peut pas avoir de la chance à tous les coups. C'est comme ça. C'est normal. J'ai déjà eu beaucoup de chance récemment. Vous le saurez dans une prochaine vidéo. Donc, écoutez, on peut pas avoir à tous les coups. Hop là. Et on enchaîne avec ce petit zèbre. Hop là. Alors oui, je ne connais pas le nom de tous les Pokémon. Je m'en excuse. Pour les puristes, évidemment. Je m'en excuse. Encore une V, jolie, la V qui tombe. Voilà, je suis première génération, donc je connais beaucoup de Pokémon première et deuxième génération. Mais voilà, ceux qui suivent, voilà, j'en apprends quelques-uns au fur et à mesure, mais je ne les connais pas tous. Je le concède. J'espère que ma dernière vidéo vous a plu. La dernière vidéo de réception qui était quand même assez lourde. Voilà, j'attends vos commentaires d'ailleurs. Hein. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ou si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir. Allez, ça fait plaisir d'avoir vos retours. Hop là. Et on enchaîne. Belle énergie. Une belle énergie. Très sympa. Très sympa. Avec, attention ici. Voilà, très jolie cette petite V. Bon, c'est cette carte-là hein, qu'on recherche évidemment en secret rare et qui ne sera pas tombée aujourd'hui pour l'instant. Elle est tombée en V. C'est déjà beau. C'est déjà une très belle carte. Très belle carte. Et c'est vrai que la secrète, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller la découvrir. À moins que je la mette peut-être en incrustation d'écran. Ce sera la surprise. Hop là. Et ici. Hop là. Et on enchaîne.
Attention, attention, attention. Ouh, lolo, lolo, lolo. Eh ben, la VMAX qui tombe. La VMAX qui tombe de ce petit cavalier de l'effroi. Eh ben, c'est sympa ça. Et pourquoi la petite secrète alors, il a pas voulu popper? Hein? On l'a ici en V. En VMAX. Et on attendait donc la VMAX alternative, évidemment. Peut-être dans ce dernier booster. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Une display à double secrète. Ce serait beau. Ce serait beau. En tout cas, un petit peu compliqué à ouvrir. Le booster s'émiette complètement. Hop là. Hop là. Et c'est parti pour le dernier booster déjà. Hop là. On enchaîne le petit Psycho Quad, que je connais quand même. Et donc, on aura une V pour terminer. Un l'euphorie V pour finir. Une dernière V. Écoutez, mes amis, on a découvert quand même pas mal de cartes. On va faire un récap. On se retrouve tout de suite pour le récap. Et voilà, le récap. Donc, on a eu dans cette display pesée, je rappelle, pesée. Voilà, donc il reste des boosters en loose que je vendrai sûrement 2 ou 3 euros pièce. Voilà, pour ceux qui veulent compléter en ouvrant un petit peu les cartes, avec peut-être une holo qui doit traîner, puisque je me suis trompé, je vous rappelle, sur la pesée. Voilà, on y va, c'est parti pour ces petites holos. Très sympa, donc le japonais, vous voyez, on peut avoir quand même de belles choses. 3, 4, quatrième holo, une 5e holo, une 6e holo, donc 6 holos avec ce petit ectoplasma très sympathique. Celle-ci également, que je trouve très belle. Et celle-ci également. Mes 3 préférées sont ici. Les autres, beaucoup moins. Ensuite, on a eu des V. Je crois que c'est Zarud, si je dis pas de bêtises. Voilà, l'euphorie. Des petites V très sympathiques. Également, le Métalos. Également, le Cavalier de l'Effroi ici, qui est très joli. Le Celebi, que je trouve superbe. Voilà. Derrière, on a eu le Cavalier de l'Effroi également en VMAX. J'avais eu d'ailleurs son jumeau dans l'autre. En VMAX également. Une VMAX Celebi, très très belle. Et donc ce fameux dresseur, voilà, en secrète rare. C'est parti, on se rejoint pour le bonus. Voilà, à tout de suite. Il était annoncé, il est là. Je vous montre les cartes. Voilà, ça aurait pu franchement faire l'objet d'une réception totale. Parce que ces cartes-là sont exceptionnelles. Elles font partie de ma collection, évidemment. Vous l'aurez compris. La collection, on va dire, parallèle. Voilà, la petite collection parallèle, mais qui me tient à cœur également parce que les cartes sont magnifiques. Voilà, donc je vous montre tout de suite la première, sans transition. Voilà, le Noctali VMAX. Donc cette carte est magnifique. De VMAX Climax en CSR, donc une secrète rare. C'est voilà, donc la série immense, 245 sur 184. Vous voyez bien que les cartes, il y en a beaucoup. Mais celle-là est superbe et elle est accompagnée évidemment de sa copine, le Noctali également V. Voilà, donc les deux CSR, secrètes rares, qui sont superbes. Un petit quand même, voilà, petit coup de cœur quand même pour celle-ci, que je trouve un peu plus jolie, mais bon, les deux sont superbes. Et ça fait très plaisir de rentrer ça. Donc ça, voilà, voilà, ça c'est acquisition bit, pour vous dire, que j'ai eu donc à 80 € les deux. Bon prix, je pense, je crois, voilà. 80 ou moins, je sais plus. En tout cas, voilà, c'était... c'est à peu près la cote, hein, voilà. Après, voilà, il y a les ports au Japon, etc. Donc là, au moins, le vendeur était sérieux. Il a montré les états qui sont très très propres. Je les ai eus sans frais de port ni de douane, donc ça vaut le coup. Je suis très content. Voilà, et également la même chose, pas de frais de douane pour cette carte qui ira en gradation puisqu'elle a été indiquée sans print line. Les deux autres, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas. Celle-ci, il n'y a pas de print line, donc je pense qu'elle ira en gradation. Voilà, et on va la découvrir. J'espère que vous êtes également assis puisque c'est une très belle carte, très très convoitée évidemment. En français, en japonais, ça commence à grimper un petit peu, mais bon, gentiment. La voici, attention, hop là, le Dracofeu, tout simplement, alternative, voilà, secrète rare, de la série S9.
gros banger comme on dit, hein, voilà, ça fait plaisir d'avoir ça, que j'ai eu à 100 € sur les groupes. Sans printline, c'est le prix. Voilà, elle est partie sur Bits au même prix il n'y a pas si longtemps avec un léger défaut de printline minuscule. Voilà, donc là j'ai fait confiance. Le vendeur a dit sans printline, ça se trouve il en a loupé. Bon bah voilà, c'est le prix. Je suis très content. Cette carte est superbe. Et donc elle rejoint ma collection d'alternatives japonaises. Voilà. Bah écoutez, merci encore une fois de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. Voilà, très très cool, très chill. Hein. Encore une fois, une ouverture tranquillou. Abonnement, pouce bleu, commentaire, ça fait toujours plaisir. Prochaine vidéo, grosse réception de cartes très très lourdes. J'espère que vous serez assis, j'espère que voilà, vous serez prêts à découvrir tout ça. Voilà, bon, j'en dis pas plus. À très vite, c'était Poképic. Ciao.